Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans MMB, la bouffée d'oxygène nécessaire pour démarrer une soirée tout en beauté tous les jours, lundi au vendredi à partir de 20h05 sur RTI2. L'invité de MMB, justement, est un virtuose de la coupe sur mesure, couturier de haut vol. Il a construit sa carrière de fil en aiguille avec l'un des stylistes les plus extravagants de sa génération. MMB ouvre le débat entre le prêt-à-porter et la couture sur mesure. Que préférez-vous? Rendez-vous en boutique ou chez le tailleur. On le saura tout à l'heure, bien sûr. Et Patty, notre selfie paparazzi, justement, a rencontré l'un des chorégraphes les plus doués de sa génération, Gadoukou, la star. Confidence à venir dans un instant. Et quant à lui, il chorégraphie l'orchestration musicale de cette émission. Tous les soirs, je vous demande de faire un triomphe pour Derka DJ. Derka DJ. Derka DJ. Merci Derka DJ, bien sûr. Est toujours aussi belle que séduisante, même dans la douleur et garde sa bonne humeur. Je vous demande d'accueillir la bimbo de MMB. Voici Patricia Quadio. Allez, l'histoire de la même phase, évidemment. On reprend les mêmes phases et on reprend une nouvelle saison. Et n'oubliez pas, une nouvelle saison avec une mine encore plus pimpante. Elle est plus rayonnante que jamais. C'est la mémé la plus célèbre de la télé. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Mémé Cracra, quand même. Mémé Cracra, elle ne cessera jamais, évidemment, de m'arracher un sourire. Et puis, n'oubliez pas, l'événement cette année, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir empocher la somme de 50 000 francs chaque semaine et celle de 500 000 francs tous les mois grâce au nouveau quiz, évidemment, de MMB. Vous envoyez simplement vous envoyez quiz, pardon, au 98 114, 50 000 par semaine ou 500 000 par mois. C'est à vous de jouer au plus vite en envoyant quiz au 98 114. Et pour assurer, bien sûr, la mise en onde de l'émission, c'est assuré par l'orchestration en duo de Patricia Yeo et Hussein Youyou. Je vous accorde tout de suite la possibilité, évidemment, de regarder avec moi les news de... C'est parti. Entre potin, buzz et actualité, c'est le moment de la pause qui s'impose pour une bonne dose de news. Madame, monsieur, bonsoir et merci de recevoir chez vous la dose du jour certifiée MMB. À la carte de ce mercredi, le musée du costume de Grand-Bassam. Le musée national du costume de Grand-Bassam est un musée d'État situé à Grand-Bassam. Ce lieu a servi de bureau aux gouverneurs de la Côte d'Ivoire qui s'y sont succédés entre 1893 et 1902. Le musée national du costume est chargé de conserver et de promouvoir le patrimoine vestimentaire ivoirien et elle vaut bien le détour. Côte d'Ivoire, Zongo et Tao, le retour. Le duo d'humoristes revient sous les projecteurs avec une signature scénique qui sera dévoilée le 29 octobre prochain au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Dans ce spectacle intitulé Immigration Kabako, Zongo et Tao se livrent à un nouvel exercice alliant humour et engagement social sur un sujet d'actualité qui touche la jeunesse africaine, l'immigration irrégulière ou clandestine. Soit dit en passant, un pourcentage des revenus du spectacle sera reversé
passé à la lutte contre l'immigration clandestine. Cameroun, les vérités de Ruby. Au cœur d'une vive polémique depuis quelques jours avec des internautes l'accusant d'homosexualité, la comédienne Ruby est sortie de son silence pour cracher ses 4 vérités. Dans une publication sur son profil Facebook, celle qui se fait appeler la petite femme forte a couché des mots directs et clairs pour établir la vérité des faits. Avant de conclure, et je cite, « Je ne suis pas Lélé, je n'ai jamais été Lélé. À bon attendeur... » États-Unis, Johnny Depp, ça ne va pas. Son grand retour sur le grand écran ne se passe pas très exactement comme prévu. En tête d'affiche de Jeanne du Barry, le prochain film de la réalisatrice Maïwenn Lebesco, Johnny s'attendait à rebondir. Malheureusement, aux dernières nouvelles tombées ce week-end, le tournage s'est déroulé de manière catastrophique. Privé de plusieurs rôles depuis qu'il se déchire, face au tribunal, contre son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp a dû faire ses adieux à plusieurs de ses personnages emblématiques, notamment dans la saga des Animaux Fantastiques et celui de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. C'est pas du cinéma. Un père partage son épouse avec son fils. Kabakou. Au Congo, Luida Indalungama, Venancy, âgé de 88 ans, a épousé sa belle-mère, la femme de son père, alors qu'il était déjà marié à une autre femme avec qui il a eu 2 filles. De fait, comme dans de nombreuses cultures où un homme peut épouser la femme de son défunt frère, dans la région du sud de Kivu, un fils peut épouser la femme de son défunt père. D'abord réticent à la demande formulée par son père avant sa mort, Venancy a fini par céder sous peine d'être maudit et exclu de la famille. Avec sa belle-mère, l'homme totalise aujourd'hui plus de 20 ans de relation, d'où sont nées 2 filles. Et voilà, les échos de la journée mondiale de l'arthrite célébrée aujourd'hui nous inclinent à militer pour l'amélioration de la connaissance et la prise en charge des arthrites et spécialement de la polyarthrite rhumatoïde, cette maladie chronique invalidante dont le diagnostic est souvent trop tardif. Et maintenant, on fait quoi ? Bien le bonsoir chez vous à la maison, on est très heureux de vous retrouver, vous le savez, tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h05 désormais, bien sûr. Et je ne suis pas seul, tout heureux de retrouver la même Krakra. Bonsoir. Je vais très bien, Jean-Jacques Varol, mon fils. Je suis de retour après combien de 4 mois ou 3 mois, je suis là. Tous les mercredis désormais. Bisous. Parce que j'ai eu un problème tout à l'heure, je ne savais pas si... J'ai failli me tromper, j'ai failli dire mémé tratra, mais je me suis rendu compte que c'est... Tu vas avaler ce tratra là. Et juste à côté de mémé cracra, toujours aussi belle, hein, mais malgré tout, bien sûr, c'est la grande Patricia Quadio. Pat, comment ça va, Patty? Je vais bien, bonsoir Gigi, bonsoir à nos chics téléspectateurs, je vais très bien. Aujourd'hui, on a quasiment un air de même monture de lunettes quand même. Ouais. Qui a triché qui? On va le savoir dans un instant. Et puis justement, on parle du grand retour de Zongo Etao, hein, qui, après quelques années, c'était quoi, d'une dizaine d'années quand même? Ouais. Et maintenant, ils préparent leur retour avec un spectacle qui sera mis sur pied très bientôt. Donc, ils sont là dans les backstage en train de se préparer. Ils sont en pleine répétition. Ouais. Allez, on leur souhaite tout le bonheur du monde justement pour ce retour Zongo Etao, rempli d'humour. Il y a très longtemps qu'on attendait. Immigration Kabako. Immigration Kabako, c'est quoi? C'est chaud. Kabako, c'est gâté. Kabako, oui. C'est un spectacle sponsorisé par l'Union européenne et la Libye. Pourquoi? Pour éviter que les gens traversent à la nage. Les mains de M. Quasio. Allez, Zongo Etao, le grand retour annoncé. Et je vous conseillerai ainsi le spectacle. Quand on aura les dates, on vous les communiquera, bien sûr. Et ce soir, justement, on va se permettre d'aller découvrir la couture, la haute couture, quand même. Bien entendu. Ouais. La couture. C'est très important de savoir s'habiller. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes super. On dit des fois, l'habit fait l'homme. Ah bon? L'habit fait l'homme. Et l'homme ne fait pas l'habit. Enfin, celui qui est là, lui, il fait. L'habit ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui fait l'habit. Alors, je vous demande d'accueillir dans un instant l'invité de MMB. Jingle, c'est parti. Allez, l'invité, Mélène Quadio, d'Erka Balance le sang. Et Mélène Kofi, pardon. Mélène, je me suis. Très bien.
voix qui dort dans mes maison. Le jour, le pas jour, je vois Mélène Kofi. Mélène Kofi, justement, qui est l'invitée de MMB. Mélène qui s'est fait accompagner par plein de ses, je vais dire, de ses élèves, qui a appris ses apprenants. Peut-être qu'on les verra tous à la fin de l'émission. Pour conclure le programme. Mélène, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Mélène. Bonsoir, Barol. J'aime bien. Bonsoir, chers téléspectateurs de la... de MMB, de RTI2. Alors, Voilà. mais moi, j'aime bien ton truc, là. C'est quoi? C'est un drekeba, c'est un djellaba, c'est ça? De chemise, djellaba, Attends, drekeba. il faut que tu viennes. Il y a un peu On va de voir, tout. viens avec moi. Non, viens. Non, mais attends, après, toi, t'as un instigateur de mode. T'as un instigateur. Et ça, en fait, ça, c'est... Attends, Il est ouvert, là. Il est ouvert c'est sur pas les côtés, c'est ça? fermé. Voilà, mais c'est bien pour prendre de l'air, au fait. En même temps, tu fais style, quoi. Tu fais bien habillé, surtout. Et parce que Avec les cols blancs, là. Un col en haut. Voilà. En tout cas, bravo. Ça, c'est pour... il va s'asseoir, parce qu'on parlera de couture dans quelques instants. Et lui, mais... Ça, l'avantage, ça sera peut-être pour la fête de Tabaski bientôt. Hein, donc, la possibilité de ne pas être trop serré, hein, de pouvoir manger... Des Et puis manger des contracts. Les gens aussi, on peut porter ça. On ne voit pas ton ventre, tu mets dedans. Même les emporter aussi. Oui, c'est vrai, les emporter, hein, surtout. Est-ce qu'il y a une poche cachée à l'intérieur? Oh non, non, en fait, c'est un style alliance, au fait. C'est un style alliance, c'est-à-dire que européen, africain, Ok. parce que bon, le style fait un peu Sahara. Ouais. Et puis avec les cols qui fait un peu plus classique, ça fait un col très piqué. On peut l'appeler le drekeba tout près pour les alliances ethniques. Mais... Allez, bien sûr, quand on vient ici, on vient à la maison, on vient en famille. Mélène, laisse-moi te présenter évidemment la famille MMB avec notre mémé, la mémé nationale. Mémé et cracra quand même. Oui, surtout. Toujours en beauté. Je le connais un peu. Il a cousu quelques... Ah ouais, tu es sapé, hein? Il n'a pas encore corrigé. On m'a dit qu'il a filmé. J'aime bien la petite mèche. Enfin, la Qui petite... tombe là. Mais c'est toi-même qui a placé ça. Je sens que c'est toi qui m'as bien, quoi. C'est lui qui m'a vu. Et puis je te présente évidemment Patricia Quadio qui nous accompagne avec son sourire aussi tous les soirs dans cette émission. Et juste derrière quand même. Derka DJ. Allez. Et maintenant qu'on a présenté, la famille à l'invité, il est temps de présenter l'invité à la famille et qui s'y frotte et qui s'y pique. C'est bien sûr Patricia Quadio. Dans les années 80, à Dimbokro, une étoile de la mode naît. Kwaku Kofi Mélène est le nom à l'état civil de notre invité. Guillaume, comme on l'appelait tout petit au village. Guillaume, ça te dit? Oui, ça me dit. Alors, c'est comme ça qu'on l'appelait depuis qu'il était tout petit au village. Ah bon Guillaume. Pourquoi Guillaume, tu t'appelles Mélène là? Oui. Bon, en fait, mais Guillaume, c'est un petit nom de caresse, au fait. C'est vrai que c'est pas évident de caresser avec Guillaume. Ah bon, Après, un petit nom de caresse. après, ça dépend du dos de chacun. Hein. Alors, Pas tout le Guillaume. monde qui veut. Parce qu'il y a ceux qui supportent Ouais. la mousse et ceux qui supportent les éponges en fer. Ça dépend. Alors, Guillaume, tu fais tes marques à Boaké avant d'embarquer pour Abidjan on va dire en 2009. C'est bien ça? Oui, mais je suis passé d'abord à Daloa. C'est Oui. Daloa qui m'a fabriqué, au fait. D'accord. Daloa qui m'a donné la célébrité. Avant d'arriver à Abidjan. Oui. Alors, Chris Seydou, ce monstre sacré de la couture africaine, Oui. a été celui-là qui t'a inspiré, n'est-ce pas? Oui, avec son bogolan. OK. Alors, ton talent aussi t'a permis une collaboration avec le Comissi de 2002 à 2008. Effectivement. Tu as participé à l'habillement Oui, des présélectionnés pour ouais. Miss Côte d'Ivoire. Voilà, et puis même habillé à la finale aussi. Cyril Docas. Ah ouais, la finale, Tous ceux-là, voilà, sont passés sous les ongles. Ta touche mêle à l'envie l'empreinte du chic ethnique et un soupçon de vintage. Où a été donc le retour aux sources? Franchement, tu as un talent et nous, c'est un plaisir pour nous de te recevoir dans MFB. Ah oui, Ce soir. On reprend la phrase de la Talakou, là. C'est énormissime, là. Vintage. D'accord. Ta touche mêle à l'envie l'empreinte du chic ethnique et un soupçon de vintage ou de retour aux sources. OK. Merci. OK. Allez. Ça, c'est la bio. C'est bon, c'est fini? Ouais. Ah ouais? Biolight.
Oui. Très light. hein. Extra light. Ça, c'est même pas extra light. Mais il faut trouver un autre mot. Et justement, on va aller voir un peu quelques créations de l'invité de MMB, le couturier Mélène Kofi. C'est tout de suite en images. Allez, Mélène Kofi, la griffe de l'extravagance. On parlera justement de couture dans un instant, mais n'oubliez pas pour vous la possibilité d'empocher la somme de 50 000 francs CFA chaque semaine et 500 000 francs tous les mois en envoyant quiz au 98 114. C'est le nouveau jeu MMB qui vous permettra, vous, de devenir plus ou moins demi-millionnaire. 50 000 francs chaque semaine et 500 000 francs tous les mois en envoyant vite quiz au 98 114, bien sûr. Et maintenant, nous allons avoir la possibilité d'aller débattre en famille et parler de couture avec tous ces couturiers qui, de temps en temps, nous font beaucoup de faux bons. Est-ce la raison pour laquelle on préfère le prêt-à-porter? On va le savoir dans un instant. Voici le débat de MMB. C'est parti. Notre numéro de téléphone, vous le connaissez plus que tout au monde. Le 98 114. Le 27 22 42 58. 27 22 42 58 pour vous permettre de participer au débat. Et notre débat, il va s'afficher au bas de votre écran. Prêt-à-porter ou couture sur mesure, qu'est-ce que vous préférez? Quel est votre choix? On va le savoir dans quelques instants. Alors, le prêt-à-porter, évidemment, c'est la possibilité pour vous d'aller tout de suite en magasin, en boutique, sur la rue des Jardins aux Deux Plateaux, ou simplement, parce que ne croyez pas que le prêt-à-porter s'arrête que dans les boutiques. Il y a aussi Yopougon, Kouté et autres belles villes où, évidemment, le prêt-à-porter... le prêt-à-porter sur mesure, plein air, à Djamé aussi, et toutes les villes de Côte d'Ivoire connaissent forcément, et les villes africaines connaissent ces prêt-à-porter à ciel ouvert, où tout se discute justement avec les vendeurs. Et puis maintenant, la couture sur mesure, c'est forcément avec les couturiers. Et l'invité de MMB, ce sont ces couturiers à qui vous remettez un tissu de votre choix et ils confectionnent forcément le vêtement de votre choix. 27 22 42 58, c'est le numéro sur lequel vous allez nous appeler dans quelques instants et être en direct avec nous pour débattre sur prêt-à-porter ou couture sur mesure. Quel est votre choix? Première question avec l'invité, prêt-à-porter ou couture sur mesure? Bon, on peut aller avec les deux. On peut aller avec les deux, mais moi, par exemple, je suis plus prêt-à-porter. Je suis plus du sur-mesure. Couture sur mesure, parce que ça te donne la possibilité de faire ce que tu veux. Voilà, de faire ce que je veux. Et comme je suis créateur dans l'esprit et dans l'âme, donc j'aime plus mettre mon talent en jeu, au fait. Ouais, voilà, ce qui fait que je suis plus a priori pour la couture sur mesure, parce que c'est vrai qu'on va trouver des boubous assez simples sur le marché, dans le prêt-à-porter, mais un boubou comme celui que tu portes là, il faut forcément que ce soit du sur mesure, cousu, des mains de maître d'un maître couturier. Mais allez, 27 22 42 58 pour être en direct dans cette émission. Et la première auditrice et téléspectatrice de cette émission, vous la connaissez, vous y êtes habitués, c'est Opélie. Encore? Hey! Opé! Toujours. Allez, ça c'est bébé Cracra qui dirige les débats avec Opélie. Opélie, sur mesure ou prêt-à-porter? On veut savoir. Je préfère les deux. Adama. Mais pourquoi les deux alors? Parce que là, il faut faire un choix. Là, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas prendre les deux. Si là, vous êtes condamné à faire un choix. Je suis condamné. C'est que je préfère prêt-à-porter. Ah. Mais pourquoi le prêt-à-porter? Prêt-à-porter, au moins, couturier ne va pas se cacher pour te donner un faux rendez-vous. Tu as ton agent, tu restes dans un magasin, tu achètes, et puis tu ressors doucement. Moi, pourtant, le couturier, même dans l'atelier, quand tu demandes, dis non, patron est sorti, il faut peut-être les cacher en bas de la machine. Patron, sort, pardon. Allez, merci Opélie, bien sûr. sûr. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 27 22 42 58, prêt-à-porter ou sur mesure. Justement, la vie des couturiers est sur la table de MMB ce soir, quand même. Mémé Cracra, sur mesure ou prêt-à-porter? Moi, c'est du sur-mesure.
Je ne peux même pas me fatiguer pour finir. Prêt à porter par rapport à quoi? On va me coudre un pagne ou bien un tissu. Non, moi je suis pagne. Parce que les chéris regardent mon dos. Mon mari est capable. Chérie, ton pied, mon pied. Je cours plus vite que ma rivale. Ça, c'est des pagnes que nous, on aime. C'est des bons pagnes. Et ça, on trouve pas ça C'est pas sur mesure, ça. On trouve pas ça dans le prêt-à-porter. Ah non, jamais. Ça, tu as goûté. Nous sommes des femmes de valeur. Et comme nous sommes des femmes de valeur, donc on est en valeur partout. Ouais, donc, valoriser simplement parce que je peux pas. Parce que ma mesure est importante. C'est à ma taille. Je vois nos soeurs en ville, elles souffrent dans des prêt-à-porter. Parce qu'à peine elles descendent un peu le bouton de peau. Parce qu'ils n'ont pas cousu ça. C'est habit des gens qui portent. Allez, on va... le problème. Donc moi, je conseille mes sœurs, faites du sur-mesure, et puis c'est des pagnes que vous voulez qu'on couse. Voilà, c'est tout. Le reste, là, voilà. Allez, nous allons prendre Fousseni qui nous appelle de Yop City, prêt-à-porter ou sur-mesure, justement la couture sur-mesure. Mais Cracra le disait à l'instant, un des handicaps justement du prêt-à-porter, c'est qu'on ne trouve pas la plupart du temps les pagnes à l'ancienne, le wax hollandais et notamment des figures comme mon mari est capable, je cours plus vite que ma rivale. Nous avons Fousseni, Yop City. Fous, comment ça va? Ouais, ça va bien, chef. Ça va bien, Fousseni. Prêt-à-porter ou couture sur-mesure? Prêt à porter. Pourquoi prêt-à-porter? Eh bien, si tu vas, il y a des choses à coûter, tu peux avoir ça facilement pour porter. Voilà où tu veux. Mais avec la couture, il y a le faux rendez-vous, tout ça là. Ouais, mais c'est pas tous les couturiers non plus qui donnent de faux rendez-vous. Hein, n'allez pas mettre en doute, évidemment. Moi, je connais Mélène, par exemple. Tu lui donnes un habit ce soir, demain, il te Demain, il te donne. C'est pas évident. Mais... Pourquoi il rit comme ça? Que tu donnes pas. Allez. Mélène, mais en tout cas, pour vous, c'est d'éviter les faux rendez-vous avec les couturiers. C'est ça? Oui, c'est ça même. Mais la plupart du temps, est-ce que tous les habits que vous achetez en prêt-à-porter vous rentrent absolument comme vous voulez? Tout le monde, les habits, la majorité, c'est prêt à porter. Mais après, il faut ajuster justement le prêt-à-porter. Hein, dans l'ajustement du prêt-à-porter, vous avez besoin du couturier la plupart du temps. Ou bien... C'est déjà cousu, c'est sur le marché déjà. Bon, ok, donc pour vous, couturier, c'est pas votre truc. Alors, merci beaucoup, hein, Fousseni. Hein, pour vous, c'est le prêt-à-porter. Alors, pourquoi est-ce que cette réputation, hein, on a 2 téléspectateurs qui disent que vous, les couturiers, vous ne respectez pas vos rendez-vous. Est-ce que c'est vrai déjà, Mélène? Oh, bon... Non, c'est vrai ou bien c'est vrai ou c'est pas? Faut pas bégayer ici. Hein. Ah, bon, ça vous vient de m'attacher, quoi. Ça vous vient de m'attacher. Vous êtes assis là-bas, là. Vous regardez. Vous, les femmes, là-bas, là. Bon, aujourd'hui, tu représentes tous ces couturiers, parce que c'est vrai, on écoute les téléspectateurs, là. Il y a un certain ras-le-bol de rendez-vous manqués avec les couturiers. Bon, là, je suis sur le banc des accusés. Bon, en fait, en réalité... c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, mais... Mais ça arrive, ça arrive. Voilà, après, tu vas nous expliquer dans quelques instants pourquoi ça arrive que vous buguez sur les rendez-vous. Nous avons un appel, c'est Marie-Florence, c'est ça, si je ne me trompe pas? Marie-France. Marie-France qui nous appelle de Yop City. Marie-France, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Marie-France, Yopougon, ça rime la plupart du temps avec le marché de Kouté. Vous y êtes habitué? Marie-France. Oui. Marie-France, vous allez souvent à Kouté? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-France. Comment ça va, Marie-France? Ça va bien. Prête à porter ou sur mesure, Marie-France? Sur mesure. Sur mesure. Oui. Pourquoi le sur mesure, Marie-France? Expliquez-moi. Non, je vais à Kouté souvent, mais je vais très bien. Ah oui, elle reçoit ça en retard. Sur mesure. Ouais, bon, on va y aller. Alors, pour vous, elle est partie. Voilà, voici une quand même qui aime bien le sur-mesure comme mes cracras. Patricia Quadio. Oui, Gigi. Le sur-mesure, le prêt-à-porter.
On adore les couturiers, mais moi, je pars d'une mauvaise expérience avec les couturiers. J'ai été doublée. Depuis lors, j'opte pour les prêt-à-porter. Alors, la chose avec les prêt-à-porter, quand tu arrives dans le magasin, tu peux trouver l'habit de ton choix sous plusieurs formes. On a du S, du M, du L ou du XL. Donc, j'essaie. Ce qui me rentre là, c'est ce que je prends, en fait. Parce qu'après, je veux dire, ce que les couturiers m'ont fait là, franchement, je ne peux pas venir. Peut-être qu'il y en a certains qui respectent les rendez-vous, mais pour plusieurs événements, j'ai été doublée à la veille ou même souvent à quelques heures. Donc là, ça m'est quand même difficile de partir chez un couturier et dire « Voici mon tissu, mon pas, il faut me coudre ça, je veux ça. » Allez, l'expérience malheureuse. Donc là, même ce soir encore, je porte un prêt-à-porter, je me sens bien. Franchement, toi, c'est que prêt-à-porter. Bah oui, Allez, merci à Wakane. Hein. Allez, justement, nous allons aller du côté de San Pedro et revenir justement sur la baie. Enfin, Ahmed, comment ça va? Ouais, je vais bien, j'y vais. Ahmed, ça fait... Madame, monsieur, bonsoir. Allez, bonsoir Ahmed. Ahmed d'ailleurs qui a fait le déplacement hein, pour être à Abidjan lors de la dernière de la saison dernière. Épouse. Avec son épouse, justement. Ahmed, prêt à porter ou sur mesure? Prêt à porter, hein. Toi, tu connais? Ah ouais. Couturiers, ils ne vont pas manger où? Alors, vous portez pas de chez Muspagne en fait, hein? Non, après que ça, c'est une fois on parle de quelque chose, après ça, on dépose ça là-bas, sinon, moi, je parle pas. Voilà, t-shirt, et puis bon. Fait ça. Mais est-ce que vous avez été doublé par un couturier? Vous n'avez pas de problème avec les couturiers, Ahmed, la plupart du temps, puisque vous n'y allez pas. Bon, parce que je vais un patron là-bas, et puis si je prends pas ta portée que je dois diminuer, quand je pars, c'est de là à là, tu fais, je prends, ou bien tu fais pas là-bas, tant je vais. C'est mieux. Ah ouais, donc, avec un couturier, il faut lui donner le tissu, qu'il prenne vos mesures. Et la plupart du temps, il peut se tromper dans la couture parce qu'il a pris les mesures d'un autre pour l'appliquer à votre tissu. Là, c'est grave. Et souvent, vous vous retrouvez avec des chemises qui sont beaucoup plus petites ou plus grosses que vous. Merci Ahmed. Je vous rappelle notre... Ouais, Patricia Yako, Patricia Kwajo. Oui. Merci. Yako, voilà. Merci beaucoup. Voilà, j'ai appris que, voilà. Ouais, tu as appris qu'on peut... C'est vrai que Patricia Quadio a perdu son papa, hein, qui était... Ouais, elle est en deuil en ce moment, donc qui était un grand fan de cette émission, PK. C'est bientôt les... Ouais. On va arrêter de donner des pages noires dans cette émission. À force de s'habiller en noir, ça peut-être avoir des problèmes. Il faut pousser là-bas. Attends, on va revenir parce que il va nous expliquer. On va prendre Florent, hein, Florent qui nous appelle de Sono quoi? Sono Panigo. Sono Panigokro. Sono Panigokro, le village où est né Derka DJ, le DJ de cette émission, qui s'occupe de la sono. Hein. Donc Sono Panigokro. Ah, oui. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de louer des sonos là-bas. Voilà. Le village c'est déjà une sono. Le village est déjà sonorisé. Alors, prêt à porter ou couture sur mesure, justement? Je salue d'abord Mébé Kaka. Mébé Kaka, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Moi, j'aime couture sur mesure. OK. Donc... Personnellement, j'aime couture sur mesure. Parce que vous savez, la couture sur mesure, l'État a tout le temps de prendre votre forme et faire le modèle que vous voulez. Vous savez, l'habillement va avec la forme. Et le tailleur a tout le temps de faire la mesure à votre forme, la couture à votre forme, et ça colle bien. Très bien. On n'a pas besoin d'aller peut-être revoir encore le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, quelquefois, c'est quand qu'on appelle, ça vous surprend. Et par exemple, demain, nous avons un rendez-vous ici, il faut s'habiller comme cela. On peut peut-être courir rapidement pour prendre un prêt-à-porter. Mais naturellement, moi j'aime couture sur mesure. La couture sur mesure, en tout cas pour vous, ça permet... Voilà. Voici quand même quelqu'un qui défend. Merci beaucoup Florent, qui nous appelait de Sono Panigokro. Allez, alors, justement... Est-ce que, Mélène, vous êtes obligé tout le temps de prendre le maximum de commandes? Quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà, quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que tout le monde veut avoir son habit le jour de la fête et tout le monde vient en même temps déposer une semaine avant. Mais je ne comprends pas, Varol. Vous parlez du prêt-à-porter, de la couture sur mesure. Voilà, de la couture sur mesure, ou bien vous parlez des rendez-vous? Parce que ça... Après, c'est la même chose. On a dit... Non, on est en train de savoir, justement, parce que beaucoup de téléspectateurs ont dit que le problème... sont déçus des couturiers. Voilà.
Oui, mais écoutez, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire parce que... Vous êtes obligé de nous faire ça. Non, parce que, au fait, ça peut arriver de Tout le monde te regarde, hein? Oui, non, on me regarde en même temps, je suis Parce là que aussi. Moi aussi, voilà. je les regarde. C'est-à-dire que c'est des trucs qui peuvent arriver. Mais en même temps, ce n'est pas pour cela que peut-être que vous allez rejeter la couture sur mesure. Mais parce qu'elle qui parle à sa dot, est-ce que vous êtes déjà doté, excusez-moi? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà... Ta dot, c'est quoi? Non, c'est pas important. Non, je parle parce qu'à une dot, par exemple... Il faut du... C'est-à-dire que, bon, tu n'iras pas prendre du prêt-à-porter. Bon, OK. Voilà, c'est difficile. On va le savoir, on va le savoir dans quelques instants. Parce que de plus en plus, il faut le savoir que les dots aussi, les gens louent des habits. Hein, les habits. Parce qu'il y a plein de gens qui vont Ils n'ont pas le temps de coudre, Gigi. Non, Pendant non, les non, dots, non. il y a des pannes qui sont Et liées. puis, même Pour la les déchouture. attacher, on les noue. Et c'est fini. Et puis, Allez, on va prendre... Ce n'est pas tout le monde qui s'en sort. Avec le prêt-à-porter. Oui. Parce que ça coûte un peu assez cher quand même. Non, nous pas avons seulement le fric, mais il y a aussi la forme. OK. Nous avons Clarisse au téléphone. Allez, Clarisse, bonsoir. Comment allez-vous, Clarisse? Allô, Clarisse? Oui, bonsoir. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir, Clarisse, Clarisse. vous nous appelez d'où, Clarisse? J'appelle de la ville de Divo. Ah, c'est super. De la ville de Divo. Ah, vous appelez la ville de Divo. Alors, Clarisse, à Divo, justement, c'est un marché de... Là-bas, il y a énormément de prêt-à-porter. Hein. J'ai pas envie de dire yougou, mais ça aussi, c'est du prêt-à-porter. Effectivement. Voilà. Même quand tu entends sa voix, tu sais. Bon, Clarisse, on écoute ton avis, justement. Prêt-à-porter ou sur mesure? J'opte pour les deux. Hein. Bon, alors, si vous êtes condamné à faire un choix, parce que les deux, nous tous, on le sait, à un moment, il y a des habits de funérailles, on n'a pas d'autre choix, ça ne passe en prêt-à-porter. Non, mais Marianne. On est uniforme. Ah, mais même pas funérailles. À un moment aussi, il faut faire des uniformes. Voilà. Et on est condamné à rencontrer les couturiers. C'est sûr oui, que... en fait, généralement, je me tourne vers votre invité du jour, là, Mélène. Oui, Mélène? Oui, Oui. C'est vers lui que je me tourne pour confectionner mes tenues. Ah, vous êtes une cliente de Mélène. Oui. Mais comment? Mélène à Abidjan, vous êtes à Divo, vous lui envoyez ça par WhatsApp? Ah, mais nous sommes connaissances de longue date. Parce que Ah bon? Oui. On ne prend pas de couture. Attends, c'était avant le prêt-à-porter ou avant le sur-mesure? Non, mais les deux depuis, disons depuis Dalois. Depuis Dalois. Ah, OK. Oui, depuis Dalois. Oui. Ah, OK. Voilà, depuis la radio Trato de Dalois. Excuse-moi pour la pub. Hein. Ah, OK. Allez-y, on salue. Radio Tracho. Ouais, C'est difficile à prononcer. Tracho. Comment on dit? On ne va pas faire la pub de la radio, c'est difficile. La question, est-ce qu'il respecte les rendez-vous? C'est ce qu'on veut savoir. Clarisse, hein? Mélène, Clarisse. c'est un grand doubleur. Oh! C'est que toi, OK. Alors, Clarisse, je t'attends. c'est pas grave. Clarisse, Non, je t'attends, Clarisse. Clarisse, Mélène, c'est vrai, c'est un grand doubleur, mais c'est quand même un grand couturier aussi. Oui, grand doubleur, mais très bon couturier, sérieux. C'est-à-dire que s'il arrive à respecter le rendez-vous, ce qu'il vous sort, c'est de la balle. On sort satisfait. Ah ouais, quand même. Ah ouais. On sort satisfait. OK. Et Ça, c'est un bon point. Dernièrement, au mois de juillet, en tout cas, il a créé un truc pas possible pour ma copine qui faisait sa dot. Alors là, le couple était satisfait. Et il faut applaudir. Ah ouais. Voilà. C'est du jus, là. C'est du jus, là. Après l'émission, il va m'appeler pour m'expliquer. Non, mais tant mieux, non. Après, Non, nous, on sait qu'il est doubleur. non, mais Clarisse, ne croyez pas que vous venez de donner une information exclusive. Hein. Ça, c'est ce que tout le monde savait. Je fais un coucou à Beth Agès, qui est très bien habillée d'ailleurs. Mamie Cracra. C'est sa mémé qui est là. Cracra. On va lui passer la commission. Qui est bien habillée. En tout Merci, cas, ma dans fille. sa tenue. Ta maman va bien? Elle va très bien. Je la salue. Ok.
En tout cas, merci beaucoup à vous et bonne émission. Merci encore, en tout cas. Alors, Gigi, Oui. pour enchérir, Ah, il faut faire comprendre à Mélène qu'on adore les couturiers. Mais deux fois que vous passez par de mauvaises expériences, il faut pouvoir être prévoyant souvent. Ouais. Nous, dans le domaine dans lequel nous sommes, on a besoin de tenues, par exemple, pour des événements qu'on doit animer. Tu attends le couturier jusqu'à 1 heure de l'événement, il ne vient pas. Tu l'appelles, son téléphone ne passe pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'habituer au prêt-à-porter. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on ne part pas chez les couturiers. Non, On part souvent confectionner des vêtements. On va, mais, Mélène, justement, sur la question. Voilà. Au fait, mais toi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, là. C'est comme des femmes qui vont pour des accouchements, mais dans les maternités. Il y en a qui ont de mauvaises expériences, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'iront plus. Non, on n'a pas blâmé, on n'a pas dit on va pas. Voilà, mais en même temps aussi, ouais, mais tu sais, on peut le faire bien, mais une fois que tu as fait une fois, ça dit qu'au passage qui pique, et puis bon, mais peut-être que bon, ça peut gâter ta réputation. En ce moment, tu as combien d'habits non cousus chez ton tante? Allez, J'ai plus d'habits non cousus. J'ai tout cousu. allez, nous avons Céline. J'ai tout cousu. Nous avons Céline au téléphone. Et puis, il faut quand même dire que Mélène, lui, il pense de plus en plus vers la formation. Hein. Oui. Il n'est plus Et ça, vraiment ça y est, dans oui, c'est la couture comme ça, individuelle. C'est plus vraiment c'est qui le fait triper, là. L'essentiel pour lui, c'est d'enseigner un maximum. Nous avons notre dernier téléspectateur au téléphone, c'est Céline. Céline, bonsoir. Sylvie, pardon. Bonsoir. Sylvie, comment ça va, Sylvie? Je vais très bien. Alors, Sylvie, vous nous appelez d'où, Sylvie? J'appelle d'Angré. Sylvie, elle nous appelle d'Angré. Alors, Sylvie, avec la voix chalou... Sylvie. Sylvie. Sylvie Oussou, j'ai été une élève de Mélène Kofi. Ah, super. ok. Il y a plein de ces élèves, d'ailleurs, que l'on verra en fin d'émission. Allez. Voilà, je vous ai dit que notre invité, évidemment, pensait beaucoup plus vers la formation. Et nous avons Sylvie, justement, qui est une ancienne élève de notre invité. Alors, Sylvie, prête à porter ou sur mesure, selon vous? Oh, sur mesure. Pourquoi parce que, franchement, mon patron, il taille bien les habits. Et puis, tu sors toujours satisfaite, hein. Ah ouais. Bon, après, vous avez été une élève. Pourquoi vous préférez, vous n'êtes pas une cliente, hein, là c'est l'élève qui parle. Pourquoi, selon vous, dans votre formation aujourd'hui, vous privilégiez la couture sur mesure, par exemple? Oui. Pourquoi vous privilégiez la couture sur mesure? C'est ce qu'on demande. En fait, la couture sur mesure, c'est pour valoriser la culture africaine et puis la culture ivoirienne. Quand tu t'habilles en prêt-à-porter, ça fait plus l'autre côté, ça fait plus européen. En temps avec la couture sur mesure, franchement, je sors toujours satisfait. Donc, je préfère plus la couture sur mesure. Parce qu'il y a des modèles, vu ma corpulence, là, je trouve ça dans le prêt-à-porter. Donc, je préfère plus la couture sur mesure. Et puis, je sors toujours satisfait. Donc là, j'aime la couture sur mesure. Alors, vous c'est qui? Vous êtes skinny ou apouchou? Parce que... Je suis apouchou. Ah, je comprends. Ah ouais, donc c'est un peu difficile quand Même même. skinny aussi a problème des fois. Ouais. Ouais, c'est Non, vrai. mais c'est pas les apouchous penchés, hein, c'est les apouchous chic. Il y a son pensée. C'est Apouchou Guitare. Ah, tu nous informes, hein? Alors, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans le triple XL. C'est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas d'habits, parce que le quadruple XL aussi, Ouais. on n'en trouve pas. Ça n'existe pas. Non. Et puis, elle n'est pas penchée, c'est ce qu'elle a dit. Excusez, mais au fait, ce n'est pas forcément la forme qui compte, hein, mais elle peut ne pas respecter, c'est-à-dire que bon, l'échelle normale. Parce que vous voyez, c'est pourquoi même il y a des filles, il y a des dames, par exemple, quand elles achètent un jean que le bassin passe bien, elles sont obligées de retoucher soit la ceinture. Pour que ça En tout cas, merci Voilà, Sylvie. voilà, toujours il y a une petite retour. Ouais. Alors si tu trouves un styliste qui peut te réussir, écoutez, C'est tant mieux. voilà, Allez, ça comme- voilà. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, le problème qu'on a dans le prêt-à-porter, c'est que la plupart du temps, ils sont faits en Chine. Et les tailles en Chine, le sont de fausses XXL tailles. chinois, le XXL chinois n'est Peut-être pas forcément voilà. le XXL, il voit rien. Peut-être du M Voilà. ici. Et la plupart du temps, c'est quand vous portez certains habits venus de Chine, on vous dit c'est du L et votre habit, la manche s'arrête là.
C'est ainsi qu'on conclut ces débats, justement, mais prêt-à-porter. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos habitudes, le monde va tellement vite que le prêt-à-porter prend trop de temps. Voilà. En même temps, quand on parle du sur-mesure, c'est que c'est vraiment ceux-là qui aiment s'habiller bien. Avant, aimer vraiment s'habiller bien quand on est non, mais c'est vrai qu'avant, on attendait des fêtes, la fête de Noël, la fête de génération, la fête de ceci, des fêtes calendaires qui permettaient d'aller voir le couturier longtemps avant et qui vous faisait votre habillement. Parce que le prêt-à-porter, tu vois ton habit que tu as porté sur quelqu'un d'autre, c'est ça qui est grave dans le fait. Et ça, voilà, c'est. Alors que le sur-mesure, jamais quelqu'un va avoir ton modèle. Voilà, c'est des trucs personnalisés. Moi, c'est pourquoi depuis que Hassan Hachi a dit va chez Medoum, c'est à Trècheville, je vais plus quitter Medoum. Medoum, au passage, bonsoir. Et puis je salue aussi Tanti Adèle et maman Suzy. Et toutes les mamans de Patty. Je vais revenir encore là-dessus. Allez, autant vous le rappeler dans quelques instants. Évidemment, nous allons revoir une collection de notre couturier Mélène. Et le grand quiz de MMB qui vous permettra de repartir avec 50 000 francs par semaine, je vous rappelle, et 500 000 francs par mois. Vous envoyez vite 98... quiz, pardon. Vous envoyez quiz à Q-U-I-Z. Q-U-I-Z au 98 114 pour repartir avec 50 000 francs par semaine et 500 000 francs par mois. Le grand quiz MMB avec cette possibilité aujourd'hui. Tu peux jouer, autant le dire. Vous, je ne sais pas. Mais... Ça, c'est pas à ton niveau. Sinon, je ne pas savoir. Allez, et puis Patty, justement, notre selfie paparazzi de MMB qui s'est un peu penché dans la ville. Et puis, tu es allé rencontrer un grand chorégraphe. Autant lui, c'est un virtuose dans le textile. L'autre, c'est un virtuose de la danse. Voici Gadoukou, la star, confidence de star dans Patty. Salut mes selfies paparazzi, vous allez bien, je l'espère, moi ça va. Alors je me retrouve dans un endroit magnifique où on peut découvrir le visage de danseurs que vous connaissez certainement, que vous avez déjà vu dans des vidéos d'artistes en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous sommes dans le studio de Gadoukou la star, un artiste chanteur ivoirien, chorégraphe qui a su représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur et qui continue de tenir haut le drapeau ivoirien. Nous sommes chez lui, on va venir s'affairer. Hey, on s'en va là-bas. On s'en va là-bas quoi. On va retrouver notre artiste du jour, Gadoukou. Hey, le bureau est rempli. Tada, nous sommes avec lui. Salut Gadoukou, comment ça va? En tout cas, très content d'être là, dans ton local. Alors, j'ai été bluffée par l'entrée, jusqu'à ce qu'on arrive ici dans ton bureau. Plusieurs artistes qu'on a pu voir sur les murs. Ce sont les artistes chorégraphes avec qui tu as travaillé. Pas forcément, mais vu que notre label est là pour valoriser et faire la promotion de la danse en Côte d'Ivoire, surtout aussi en Afrique, alors c'est dédié en fait à tous ces danseurs. À tous ces danseurs-là. De temps en temps, il y a des répétitions ici? En fait, ils passent ici. En fait, c'est les maisons. En fait, c'est un label, c'est une agence. D'accord. Donc aussi, on prépare les événements. On essaie en fait de structurer en fait au milieu de la danse. Alors pour finir, on va parler de cette collaboration entre toi et Dolizena de Bordeaux. Comment ça s'est passé? Tu l'as appelé un matin, hey bro, j'ai besoin de toi pour une collaboration? Non, c'est même pas ça. En fait. C'est il y a de cela en fait près de, je pense que 6 ans, j'ai fait un son avec des Bordeaux. Le son en fait, je l'ai jamais sorti. D'accord. Et là, je prépare d'abord mon seul de son, je fais tout, j'arrive le soir au studio. Je suis en train de travailler, puis je cherche les idées, donc je commence à travailler tout. Et un coup, je vois des Bordeaux qui débarquent de nulle part, il arrive, il dit, ah Grando, c'est comment? Et le son qu'on avait fait là. Depuis là, tu sors le son quand? Il dit, bon petit, tu as raison. Hein. On va faire en même temps. Comme je suis en train de faire un son là, comme il fait le son en même temps, et puis tu es là. C'est pas mieux, hein, faire en même temps, il paye ton crédit. Là, son là, c'est fini. Il dit, ouais, Grando, on aura fait en même temps. Et c'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça, c'est parti. Et on part pour la démo de Polier. Moi, je dis au chaud. J'ai vu le au chaud. Tada. On y va dans ton studio là? Ok, d'accord. On y va, c'est parti. C'est parti. On danse le Polier, on danse le Polier. C'est ici qu'on fait notre échange avec Gadoukou la star. On a été trop contents d'être ici et puis merci pour tous ces détails, merci pour tout ce que tu fais ici pour enfin notre selfie paparazzi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
Voilà, Gadoukou la star, évidemment. Donc, comment on l'appelait sa danse là? Follow. Osho, mama, Osho, T'aurais pu le faire on danse le collier, Restez assis pour danser comme ça. Je peux pas, je sais pas danser. Gadoukou la star, on l'a vu dans ce clip, évidemment, qui prépare des danseurs pour les clips. Et c'est lui qui a préparé la Corée pour le grand concert des patrons au Zénith. Celle du Sud ou du Nord? Ouais. Concert. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit la Corée, je lui ai demandé celle du Sud. La Corée du concert du groupe Les Patrons. Alors, la formation, justement, c'est quelque chose de très important. On revient là-dessus. Oui. Aujourd'hui, tu as une école de formation? Non, aujourd'hui, j'ai mis un système en place, c'est de faire le recyclage de patrons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui créent les marques de vêtements. Ils cherchent la main-d'œuvre, mais malheureusement, il n'y en a plus. Voilà, dans tous les ateliers, il n'y a plus de main-d'œuvre. Mais où il faut avoir la main-d'œuvre? Il faut former ceux qui doivent former. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut former les patrons qui forment. Et on ne trouve pas trop de couturiers aujourd'hui qui sont très disponibles pour la formation. Donc nous, on va plus à l'intérieur pour éviter l'exode rural. On va sur place, on va former ces patrons-là. Ces patrons-là, voilà. pour former d'autres. Voilà, pour former d'autres, voilà. Est-ce que, voilà, pour qu'il y ait une pépinière quand même. Est-ce qu'il vous arrive aussi de former tous ces toclos dans la rue là aussi, non? Oh non, ça peut arriver. Non, eux, ils ont leur ambition. Dans votre formation, c'est ce qu'ils veulent savoir. Non, eux, ils sont fixés pour fermer les trous, pour desserrer, serrer les jeans. Mais ça aussi, c'est une formation. Pour faire les petites retouches. Voilà, pour faire les Moi, je crois que je vais faire un truc de recyclage de toclo. Toclo, soyez prêts. Allez, par ces temps de vaches maigres et de vie chère, je vous conseille les toclos parce qu'on ne peut pas toujours aller au prêt-à-porter. Il faut toujours un peu rafistoler. Effectivement. Voilà. Et ces petits... voilà. On va tout de suite justement pour le quiz musical de notre invité. C'est parti. Le jingle de quiz musical. On va te faire écouter 2-3 chansons. On va voir si t'es fort là-dedans. Écoute, Derka, envoie Balance. C'est Gagui Seli. Ah, c'est Gagui Seli quand même, super, voilà, pas mal. C'est Gagui Seli. Bon, ça, oh non, on a voulu la faire facile. Faut savoir que chez nous, ça débute toujours comme ça. D'accord. Et puis après, c'est... Après, c'est... Allez, Derka, balance la sauce. Là-bas. De qui? Là-bas. Ah, non, Luxon Pado. Luxon Pado qui a énormément... Ah ouais, c'est chez nous. Luxon Pado qui a énormément de problèmes quand il y a des coupures d'eau. Pourquoi? Parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas d'eau. Allez. Ça prend, c'est Yango. Ah ouais, toi ça suffit là. Il a passé haut la main. Allez. Vraiment, bravo pour le quiz. Je vous rappelle encore la possibilité pour vous de repartir avec 50 000 francs par semaine et 500 000 francs par mois en envoyant quiz, Q-U-I-Z, au 98 114 quand même. Si vous avez envie de repartir avec 50 000 par semaine, 500 000 francs par mois, quiz au 98 114. Et maintenant, il est temps pour nous, mais un peu de musique, hein. Wally Badarou. On va voir le mannequin, le modèle que tu vas nous présenter. Mais c'est spécialement avec la chanson qu'il faut, hein. Ah, il est belle. Le modèle, ça ne sourit pas, hein. Ouais. Allez. Ah ouais, quand même. Belle quand même, hein. Pas mal. Oula. T'as dit Mélène Kofi. Mélène, tu peux expliquer un peu le modèle, non? Bon, ça c'est pour... On sait tous que bientôt la Côte d'Ivoire va organiser la CAN. Donc, j'essaie de toucher un peu. Ah oui, parce qu'à l'avant-bras, on voit le reste du maillot. Chacun doit faire la promotion de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Ah ouais, quand même. Musicalement parlant, et les stylistes aussi doivent commencer à créer jusqu'à ce qu'on joue la CAN. Tu peux venir te mettre ici, oui. Voilà, pour qu'on regarde. Voilà, mais vous voyez, je peux? Oui, vas-y. Voilà. Il faut expliquer le modèle très rapidement. Voilà. Bon, là, mais vous voyez, c'est le pain tissé de la Côte d'Ivoire. Oui, le voilà, kita. Voilà. Et là, c'est du vert. C'est du vert, hein, tout le monde sait. Orange, blanc, vert, voilà, orange, blanc, vert. Ça, c'est toutes les nations, l'artifice, de l'ouverture de la CAN. Et vous remarquez ici, voilà, il y a une balle qui est là. Voilà. Tu n'as pas jonglé un peu pour nous? Comme ça. Non, je ne jongle pas ici. D'accord. Et là, bon, vous voyez, c'est le maillot de Côte d'Ivoire. Voilà, qui est représenté. Voilà. Et puis, actuellement,
Actuellement, vraiment, pendant la CAN, il faut que tout le monde ait un chapeau comme ça. Et c'est toi qui dois fabriquer. Ça, c'est fait un bon marché. Hein. En principe, qu'est-ce qui va se passer? Venez un tout petit peu, mademoiselle. Voilà. Donc ça, on peut porter par le... C'est-à-dire, en principe, elle reste là, tu vois, à l'entame de chaque match. Voilà. Vous voyez les joueurs qui sortent. L'arbitre vient, il prend le ballon. Voilà. Voilà. Sur le terrain. Voilà. Voilà, et comment on appelle ça? Spécial Miss, n'oubliez pas, c'est du ballon. Voilà. Voilà. Ça, non, mais c'est bien pensé. C'est bien pensé parce que au lieu de récupérer la balle sur je ne sais pas comment on appelle. Sur le prémontoire, là. Voilà, sur le truc là, on met notre mannequin. Allez. Qui est dans une très belle tenue de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. À chaque match, c'est une région qui est représentée. On vient, on récupère la balle comme ça. Allez, on termine cette émission. Je vous rappelle, on va appeler tous les élèves. Balance-nous de la sauce. Merci. Ça, c'est tous ceux qui ont suivi la formation. Ils sont venus spécialement découvrir. Ils sont venus spécialement. Vous allez vous mettre là avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélène. Mélène, tu vas avancer. Voilà, donc passez une excellente fin de soirée. N'oubliez pas notre numéro pour jouer, le 98 114. Vous repartirez avec 50 000 francs par semaine ou 500 000 francs par mois. Donc, en envoyant quiz au 98 114 pour le grand quiz de MMB. Merci encore à tout le monde. Merci. On va s'amuser. Balance la sauce. Allez, tout le monde en petite danse quand même. Non, allez. Ça fait défiler, On fait défiler, on défile avec le ballon. Ça fait défiler. Allez.